Bonsoir tout le monde, j'espère encore une fois que vous allez bien en ce mardi 26 février 2019. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, donc avec Marilyn Coulombe. Je suis avec vous pendant la prochaine demi-heure, 45 minutes. Peut-être un peu plus, on ne sait pas. Alors, ce soir, on va traiter d'un sujet un petit peu particulier, je vous l'avoue, franchement. Donc, on a avec nous encore ce soir pour lire vos questions Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Et on va le dire tout de suite, même si tranquillement vous arrivez, quand vous avez une question, s'il vous plaît, écrivez le mot « question » juste avant ce que vous voulez demander. Parce que ce soir, je vais vous demander de partager certaines choses avec moi. On va lire vos commentaires, on va lire peut-être certains commentaires que vous allez écrire. Mais si vous voulez qu'on réponde à une question, écrivez le mot « question » juste avant. Puis, je vais vous dire aussi, on n'aura probablement pas le temps de répondre à toutes les questions parce que comme ça, de semaine en semaine, il y a des nouvelles personnes qui se rajoutent. Et je sais que vous êtes nombreux à écrire vos questions, puis on ne peut pas toujours répondre aux questions. Mais j'essaie dans la semaine qui suit notre Facebook Live de pouvoir répondre là, à quelques commentaires. Fait que gênez-vous pas pour revenir sur la vidéo. Et parlant de revenir sur la vidéo, vous le savez, si vous voulez voir les vidéos antérieures, donc des semaines avant ce soir, vous les trouvez toutes sur le côté gauche de la page publique sous la section vidéo. Alors, bonsoir à tout le monde qui est arrivé. C'est beau de mon côté, c'est correct. Julie, Marie-Ève, Nathalie, Georgette, Julie, Isabelle. Il y en a qui sont au rendez-vous là à tous les mardis soirs et je suis contente de voir ça. On a Manon qui est là, Manon Gravel, José Daudelin aussi, Lise Rail qui est souvent là aussi. Je vois plein de noms passés là qui sont souvent là. Muguette, bonsoir Muguette. Patrick Giroux, oui, Patrick qui nous suit aussi toujours le mardi soir. On le voit souvent, Patrick. Et aussi, bon, j'ai Armel. Annick Prou. J'en ai beaucoup qui me suivent le mardi soir. Je vous vois passer. Je vois souvent des j'aime. Puis allez-y, cliquez des j'aime, OK? Cliquez des j'aime, on vous voit. Puis je sais que c'est pas toujours tout le monde qui commente et c'est correct. Parce qu'il y a des gens qui me disent, qui vont me croiser dans la rue, qui vont me croiser, qui vont me dire, tu sais, Marilyn, j'écoute tes Facebook Live le mardi, mais moi, j'écris pas, je commente pas. Et c'est correct. Vous n'êtes pas obligé de participer en écrivant des commentaires. Juste à être là, à écouter les informations que je peux partager avec vous comme ça, ben moi, ça fait mon plus grand bonheur. Donc, oui, je vous disais que ce soir, c'est pas un sujet qui est facile. Puis là, je vais m'expliquer pourquoi je dis que c'est pas un sujet qui est facile. On va parler des walk-ins ce soir. Et qu'est-ce que c'est un walk-in? Non, c'est pas la pièce de votre dans la maison où ce que votre femme met plus de linge que vous. C'est pas un garde-robe, OK? Un walk-in, c'est une âme qui habite dans le corps d'une autre personne. Hein? On dit marcher à l'intérieur. Walk-in, ça veut dire marcher à l'intérieur. Alors, ça pourrait être comparé à des cas de possession. Mais quand on entend le mot possession, on s'imagine tout de suite une personne possédée avec l'écume qui sort de la bouche, avec le diable, avec le démon, avec les exorcismes, puis avec tout ça. Mais les cas de walk-in, de ce que moi, avant cette semaine, je connaissais, j'avais pris conscience, j'avais eu des enseignements, si on peut appeler ça comme ça, de la part de guides ou à mon niveau à moi, je dois le dire. Un walk-in, c'est une âme qui rentre dans le corps d'une autre personne pour y vivre un restant de vie, pour finir quelque chose qu'il n'avait pas terminé, ne serait-ce que de faire un voyage pour aller rejoindre des parents, les prendre dans leurs bras, puis ensuite mourir. Puis les cas de walk-in que j'ai vus, que j'ai entendus ou que j'ai lus à venir encore une fois jusqu'à aujourd'hui, ont toujours été des cas, je peux pas appeler ça positif.
Je peux pas appeler ça positif parce que la façon que je les ai vus puis que je les ai interprétés, c'était des âmes qui étaient errantes puis qui, quand ils voyaient un corps qui était disponible, se dépêchaient à rentrer dans ce corps-là pour le temps que pouvait survivre le corps. C'est-à-dire, si c'est un corps qui avait un cancer, si c'est un corps qui avait un ACV, si c'est un corps qui avait eu une NDE, donc une mort imminente, des personnes qui étaient mortes et qui tout d'un coup reviennent à la vie. OK? Donc, on va le voir là dans les recherches que j'ai faites. Souvent, dans les cas de walk-in, ça se produit dans un moment tel que celui-là. Les morts imminentes, les accidents, les traumatismes, les maladies graves et tout. Mais moi, je ne l'avais jamais vu positif avant aujourd'hui. Puis quand je vous dis je ne l'avais jamais vu, j'ai encore des doutes. Je vais vous en parler aujourd'hui de ce que j'ai trouvé, ce que j'ai fait comme recherche et tout ça. Mais je reste sur des doutes, je reste sur une certaine fin. OK? C'est sûr que en début, je demande qu'est-ce que le phénomène de walk-in. Je vous en parle. Puis, si vous croyez vous-même être un walk-in, bien, écrivez-moi là dans les commentaires. J'aimerais ça savoir si ce soir, il y a des gens qui vont m'écouter puis qui, avant que je donne toutes les informations, pensent qu'ils sont des walk-in. OK? Donc, je vais vous laisser écrire, voir si vous en êtes un, si vous avez déjà vécu quelque chose de semblable. Puis ça peut vous être arrivé à vous, tout comme ça pourrait être arrivé aussi à des gens de votre entourage. Mais on va en parler un peu plus, OK? Alors, pour moi, en cas de walk-in, c'est une âme qui saisit au vol le fait qu'une autre âme vient de sortir du corps physique pour rompre le cordon d'argent. Donc, moi, je suis morte, Marilyn, je suis morte, je m'en vais dans la mort et je n'ai plus besoin de mon corps physique qui est un véhicule. Et pouf, une âme rentre dans le corps physique, puis le corps physique revient à la vie. C'est une espèce de miracle, c'est une espèce de situation qu'on ne s'explique pas au niveau médical ou au niveau scientifique. Et ce corps-là peut vivre, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, pourrait vivre quelques heures, quelques jours, maximum quelques semaines. OK? En faisant mes recherches, j'ai vu passer sur Facebook il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, je l'ai recherché aujourd'hui puis je ne l'ai pas trouvé, une petite chinoise où on est en train de célébrer ses funérailles et je ne sais pas si c'est dans leur coutume, dans leur religion, mais le tombeau de la jeune fille, le cercueil de la jeune fille, il n'est pas cloué parce que c'est un cercueil en bois. Le couvert n'est pas cloué. Et là, c'est une vidéo, c'est quelqu'un qui filme, c'est un vidéo amateur et on est dans la cérémonie funéraire et à un moment donné, le couvert bouge un peu. Et un des oncles de cet enfant-là voit le couvert bouger, puis on le voit sur la vidéo, il est comme tout surpris, puis il n'ose pas trop s'approcher, mais tu vois qu'il tend pour aller vers le cercueil, puis plus il s'approche, plus le cercueil commence à bouger, et là, le cercueil, il bouge réellement, il s'ouvre, et la petite fille, c'est de 4 ans à peu près, elle s'assied dans son cercueil. Et là, tu vois, le curé arrête de parler, tout le monde, ça crie dans l'église, et là, les parents de la petite fille la prennent dans ses bras. Et il est dit dans cet article-là que la jeune fille qui est revenue à la vie, je pense qu'elle avait eu une grippe. Elle était décédée d'une grippe, elle était décédée d'une fièvre, quelque chose de ce genre-là. Et quand elle a vécu, après être revenue à la vie comme ça, elle a vécu 4 jours. Quand j'avais écouté cette vidéo-là, la première intuition qui est venue, je me suis dit, ça y est, c'est un cas de walk-in. C'est-à-dire que la petite fille est réellement décédée, mais pourquoi au bout de tant de temps, je ne sais pas combien de temps a été le temps entre le diagnostic de la mort puis le moment des funérailles, je ne sais pas, je ne me souviens pas si c'était écrit dans l'article, mais je me suis dit, bon, il y a une âme qui a pris possession du corps de la petite fille parce qu'il avait encore quelque chose à vivre. Quand je dis que pour moi, c'est pas si positif que ça, ben c'est par mon expérience personnelle d'avoir vu des êtres incorporer le corps d'une personne, mais pas pour faire avancer l'univers, pas pour faire avancer la société, l'humanité, tout ça, mais pour venir faire des choses qui étaient peut-être parfois mauvaises, qui étaient peut-être négatives, qui étaient peut-être de venir se chicaner avec une autre personne, en profiter pour manger, boire, fumer, faire des choses qu'on peut faire juste sur le plan terrestre. À venir jusqu'à mes recherches, mes connaissances s'arrêtaient là. Je
vous le dis, hein, on se partage les choses. Puis moi, Marilyn, j'ai jamais fini d'apprendre. Puis plus ça va aller dans le temps, plus on va encore apprendre des choses. Alors, je vous partage ce soir ce que j'ai appris. Quand on parle de walk-in, selon certaines personnes, parce que si vous faites des recherches sur Internet, vous allez voir, il n'y a pas tant d'informations que ça sur les walk-in. Mais dans les informations, il y en a beaucoup qui se recoupent. Je ne sais pas qui a écrit le premier article, mais d'un article à l'autre, c'est comme si on avait repris les propos. OK? Donc, tu arrives sur un site Internet, tu veux lire le code walk-in, puis tu t'aperçois que c'est exactement ce qu'une autre personne a écrit sur son blog, puis une autre personne a écrit sur son blog, et finalement, ça se rejoint tout à presque la même définition, si on veut. OK? Alors, ceux qui s'entendent pour expliquer qu'est-ce qu'un walk-in, on dit aussi transmigration. Mais quand on va lire sur la transmigration, j'ai beaucoup plus trouvé d'informations sur la réincarnation. Donc, on mettait tout le côté transmigration, côté réincarnation. Puis si on parle de réincarnation, on parle vraiment d'une âme qui vient au monde dans le corps d'un petit bébé. Alors que quand on parle d'un walk-in, on parle d'une âme qui va intégrer le corps d'une vie adulte et non pas un enfant. Et pourquoi ils font ça? Bien, parce que l'âme va juger bon, est pressée. Elle veut revenir dans cette vie-ci, mais elle ne veut pas commencer à l'âge enfant, puis avoir tout le grandir, puis avoir l'éducation. Non, elle veut arriver ici entre 20 et 30 ans parce qu'elle considère qu'elle a beaucoup de choses à accomplir, puis qu'elle a une mission à accomplir. OK? Et là où je vous parle, je ne veux pas vous penser que j'ai l'air perdu, mais c'est un peu ça quand on fait nos recherches. Puis là, il faut dire là, à mon corps défendant que j'ai fait des recherches pendant quelques jours. Je n'ai pas fait des recherches pendant plusieurs mois, je dois vous le dire. OK? Alors, quand on parle d'une âme qui va intégrer ce corps-là à la vie adulte, on dit que c'est, il y en a plusieurs qui s'entendent pour dire que c'est un accord entre deux âmes. Donc, ça veut dire que moi, Marilyn, avant de venir au monde, je pourrais avoir décidé, par exemple, de venir au monde, de vivre une trentaine d'années, puis après ça, passer mon corps physique, moi je vais m'en aller, puis laisser mon corps physique à cette autre âme-là, qui est beaucoup plus élevée, qui vient des mondes supérieurs, qui peut peut-être venir même d'une autre galaxie, on parle même dans certains cas d'extraterrestres, donc qui pourrait venir prendre mon corps, puis vivre à ma place à moi. Okay? Donc, c'est un accord qui, nécessairement, ces deux âmes-là se seraient entendues avant une incarnation. Ensuite, il faut qu'on soit compatible sur le plan physique. Donc, il faut que ce que j'ai fait jusqu'à mes 30 ans, ce que j'ai vécu, comment je suis, c'est-à-dire mes conditions physiques, mes conditions médicales, mes conditions d'intelligence, mes conditions spirituelles, tout ça, il faut que ça fit avec l'âme qui s'en vient, qui va intégrer mon corps physique. Ensuite, quand on fait ce pacte-là, parce qu'on appelle ça un pacte entre deux âmes, il y a aussi des entités spirituelles qui vont nous aider, moi qui m'incarne dans mon corps physique en tant qu'être humain, et l'âme de cette autre personne-là, de cet autre être-là, parce qu'on ne sait pas si c'est un être extraterrestre, un être d'une autre galaxie ou quelqu'un qui a déjà été vivant sur le plan terrestre. Alors, il y a des guides spirituels qui vont nous aider dans notre cheminement. Et ensuite, on va provoquer une situation qui va permettre de faire l'échange. Quand on parle de provoquer une situation, c'est par exemple faire une embolie pulmonaire, un ACV, une crise de cœur, un accident, une mort imminente. OK? Je vous dis là, ça, je l'ai retrouvé à plusieurs endroits sur Internet, cette définition-là. OK? Quand j'ai lu ça, ben, puis je ne veux pas juger les gens, là, parce que je serais bien mal placée, parce qu'il y a des gens qui pourraient juger ce que je fais quand je dis que je parle avec des défunts. Hein? Mais disons que ça me laisse perplexe un petit peu, parce que ça viendrait déranger beaucoup de croyances, beaucoup d'aspects. Je vais dire le mot logique, mais je ne veux pas qu'on pense logique terrestre, scientifique, cartésien, sceptique, là, OK? Je veux parler d'une conception, OK? Un peu plus logique. Bon, il y en a, comme je vous ai dit, qui disent c'est pas une possession. Faire un walk-in, c'est pas une possession.
Donc, pour eux, la possession, c'est quelqu'un qui prend ton corps physique et qui se sert de ton corps physique pour faire des choses pas catholiques. Alors que quand on parle de walk-in, ceux qui parlent de walk-in, c'est des êtres de lumière hautement évolués qui vont venir à travers des corps humains faire avancer l'humanité. Bon, certaines histoires que j'ai lues, je vous raconte rapidement. Par exemple, il y a une personne qui raconte son cas de walk-in. Et la façon qu'elle le raconte, c'est que elle était sur la table d'opération. Elle s'est vue sortir de son corps. Elle a vu cet autre être de lumière-là. Elle a échangé avec elle. Puis là, l'autre être de lumière a dit, ben écoute, si tu veux t'en aller, tu peux t'en aller. Moi, je vais prendre ta place parce que j'ai quelque chose à accomplir. Et là, l'autre personne de répondre, ouais, moi, je suis un peu tannée de la vie que j'avais. Je suis fatiguée. C'est plus ça que je veux vivre. J'aime mieux m'en aller. Bon, parfait, je vais prendre ta place. Donc, la personne s'en va et l'autre intègre la place. Bon, la première question que je me pose par rapport à cette histoire-là, si l'âme de la personne est sortie de son corps, elle s'est vue puis elle a vécu ça, comment la personne qui est là maintenant peut le raconter comme si c'était elle? Parce qu'elle raconte, je me suis vue sortir de mon corps et j'ai vu l'autre personne puis elle a intégré mon corps. Comment elle peut encore parler de son corps et d'elle si c'est une autre personne qui est à sa place? OK? Je vous soumets mon opinion, je vous soumets mes interrogations. OK? Je ne vous dis pas que c'est tout faux, que c'est tout impossible, mais ça me laisse perplexe. OK? Autre chose aussi, on dit dans les informations que j'ai trouvées que lorsque cet être de lumière-là va utiliser le corps physique d'un humain, il va prendre à sa charge le karma et le destin de celui qui avait son corps le premier. OK? Donc, Marilyn, moi, j'ai un karma, j'ai un destin. Et je décide que je veux plus vivre. Je décide que la vie est trop dure. Et bon, il y a une âme qui s'approche puis qui me dit, ah, tu veux plus vivre? Ben moi, je prendrais bien ton corps parce que OK, oui, tu vas prendre mon corps, mais tu vas vivre avec mon karma. Et là, bon, ben l'aide de lumière rentre dans mon corps physique, prend mon karma, utilise mon karma, puis moi, je m'en vais retrouver mes défunts de l'autre côté. J'avance de tout à fait normalement. Et je vais revenir dans une prochaine vie, terminer ce que je n'ai pas terminé dans cette vie-ci. Aïe, aïe. Je vous dis ce soir-là, hein, je me laisse aller. Grande question. Grande question. Puis ça nous amène à poser, à réfléchir aussi. Moi, ça m'a fait réfléchir. Ça voudrait dire que tous ceux qui sont tannés pourraient faire un pacte comme ça puis décider de s'en aller. De un. De deux, ça fait un petit peu peur. Parce que ça veut dire que vous vous êtes couché avec votre mari. En plein milieu de la nuit, votre mari fait une crise d'angine, OK? Une crise, presque une crise de cœur. Vous partez en ambulance, on arrive à l'hôpital, on donne les premiers soins, on vous explique que votre mari a passé très, très, très proche de la mort, mais que là, tout est beau, puis au bout d'une semaine, il sort d'hôpital, puis vous le ramenez chez vous. OK, est-ce que j'ai ramené vraiment mon mari ou j'ai ramené quelqu'un qui a pris la place de mon mari? Hein? Bon. Ça se posait comme question parce que de ce que j'ai lu et comment je l'ai lu, il y a des âmes qui rentrent, des âmes qui sortent, des âmes, ça voudrait dire que l'âme a pu d'unicité. Hein? Moi, Marilyn, là, moi, je pense que mon âme est unique. Elle est unique avec sa personnalité. Puis ça, là, je vous parle de plus que 30 ans d'expérience de communication avec des défunts. Mais attention, je communique peut-être avec une famille d'âmes où on est tous au même niveau des croyances puis au même niveau d'évolution. C'est fort possible. Il existe d'autres choses ailleurs. Peut-être que tout ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est peut-être très, très, très possible, mais c'est dans un autre contexte. Je ne pourrais pas dire de quel j'ai été élevée, mais en fait, dans lequel j'ai évolué. OK? Alors oui, je me pose comme question, est-ce que ça veut dire que la personne que je vois en avant de moi, mes amis, ma famille, mes enfants, tout ça, est-ce que c'est vraiment la même personne qui a toujours été là? Parce que si c'est pas la même personne, c'est pas la même chose. Au niveau des émotions, c'est pas la même chose. OK? Maintenant, on parlait des codes walk-in tantôt. Vous vous souvenez, la semaine passée, je vous parlais d'un garçon, Chris, qui était Chris, je devrais peut-être dire plus Chris hein, que Chris. Chris,
qui est décédé, puis que c'était un joueur de rugby, c'était un vrai macho, buvait de la bière, etc., puis un vrai de vrai gars. Et quand il est revenu à lui d'un coma, sa personnalité avait changé. C'est-à-dire qu'il s'est mis à faire d'autres sortes de sports, il a perdu 50 kilos, il buvait plus. Il a changé d'orientation sexuelle. Lui qui était sur le point de se marier avec sa femme, il a changé d'orientation sexuelle. Il est tombé en amour avec un garçon. C'est un homme qui avait, je me souviens plus que il jouait au rugby. Je pense que c'était son travail aussi. Puis il est reviré au niveau professionnel. Il a suivi des cours en coiffeur puis il est devenu un coiffeur. Est-ce que ça peut être un cas de walk-in? Moi, je pense que oui, parce qu'on voit qu'il y a un changement drastique au niveau de la personnalité. OK? Donc, comme il y a un changement drastique au niveau de la personnalité, oui, je pourrais penser qu'il y a une âme qui rentre à l'intérieur du corps. Et bon, Chris, aujourd'hui, c'est pas forcément une mauvaise personne. Hein? Tantôt, je disais, moi, j'ai toujours vu un walk-in comme quelque chose de plutôt négatif, qui prend le corps d'une autre personne. Je pense qu'il m'en reste beaucoup à étudier là-dessus, là. Mais quand il y a des personnes qui reviennent d'un traumatisme, d'un coma, d'un accident et qui changent du tout au tout de personnalité, est-ce que ça peut être un cas de walk-in? Peut-être que oui. Mais est-ce que ça pourrait pas être aussi un changement d'état de conscience? C'est-à-dire que la même âme, la même personne, avant d'avoir cet accident-là, elle était concentrée sur elle-même, elle était dans son ego, elle était limitée dans ses peurs, dans tout ça. Mais qu'au moment du traumatisme, qu'au moment d'une mort imminente, on le sait, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils sont allés de côté, qui sont revenus, puis c'était l'amour, puis c'était inconditionnel. Bon. Est-ce que par l'expérience qu'on va avoir vécue, on peut revenir ici avec un changement d'état de conscience, puis que ce soit tout simplement l'état de changement de conscience qui nous a ouvert les yeux, qui nous a ouvert notre conscience pour dire « Ah, ça y est, là, je le sais, c'est pas ma mission de vie. Je le sais, maintenant, je vais m'appliquer dessus. » C'est pas forcément un changement d'âme. C'est pas une autre personne qui a pris le corps de cette personne-là. Ça peut tout simplement être un changement d'état de conscience. En faisant mes lectures, en regardant des vidéos, moi, j'en suis venue à cette conclusion-là. Mais c'est pas une conclusion qui est fermée. C'est pas une conclusion qui me dit c'est juste ça, Marilyn, c'est juste toi qui as raison, puis ça peut pas être. Non, 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 non. Mais c'est ma conclusion jusqu'à maintenant. Je vous ai mis en référence aussi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent, Anne Givaudan. Anne Givaudan, c'est une auteure qui a écrit plusieurs livres spirituels, qui a quand même une notoriété, hein, et elle a écrit, bougez pas, j'ai écrit son livre dans la description en haut. Je peux pas aller cliquer. Je peux-tu cliquer? Afficher plus? Oui. Walk-in, la femme qui changea de corps. OK? Alors, j'ai acheté le livre. J'ai acheté le livre numérique. Je suis en train de le lire. Je n'ai pas eu le temps de le lire entre le temps où je l'ai acheté puis faire mon live ce soir. J'ai commencé à le lire. Elle nous explique, Aloha, c'est une jeune femme qui va revenir ici dans le corps physique d'une jeune fille. L'entente que je vous disais, le contrat entre les deux, elle raconte tout ça. Je suis juste au début du livre. Et on explique que les cas de walk-in, ce sont des êtres de lumière hautement évolués qui reviennent ici sur Terre pour faire avancer l'humanité. Alors, c'est pas au point de vue égocentrique d'avoir quelque chose à terminer, mais dans son jargon à elle, dans ses explications à elle, ce sont des êtres de lumière qui viennent pour faire avancer. Bon, de ça, je suis en train de le lire, le livre. Je vous raconterai, je vous donnerai mes impressions dans un prochain Facebook Live. En attendant, je me dis, les êtres de lumière qui viennent ici sont capables de faire arriver des miracles, sont capables de se matérialiser dans un corps physique de manière temporaire. Ça, moi, je l'ai vécu personnellement avec un ange. OK? Les anges sont capables de se vêtir
Oui, Michel, quoi? Non, OK. De se vêtir d'une enveloppe physique l'espace de quelques instants pour une mission particulière. OK? Une personne qui s'est matérialisée pour sauver une personne du feu, puis on n'a jamais retrouvé cette personne-là et on est convaincu qu'il n'y a jamais de personne qui a été là. Pourtant, il y avait vraiment quelqu'un de physique. Si les anges sont capables de matérialiser un corps physique, les êtres de lumière sont capables de matérialiser ça. Pourquoi un être de lumière prendrait un corps humain qui a des défauts, qui a des karmas, qui a des difficultés, qui a une personnalité en soi, qui a une famille tout autour d'elle? Pourquoi un être de lumière viendrait choisir? Je pose la question. Je ne dis pas que c'est impossible. Je pose la question. OK? Parce que dans mon livre à moi, les êtres de lumière sont capables de beaucoup plus que de revêtir un petit corps humain qui est au niveau d'évolution très bas. Maintenant, ceux qui ont déjà vécu des walk-ins, j'ai lu certains témoignages, les symptômes que les gens rapportent d'être des walk-ins, parce qu'il y a des gens qui disent « moi, je suis un walk-in, moi, je suis un walk-in ». Bon, un des sentiments, c'est que ces personnes-là se réveillent puis ils ne reconnaissent pas l'endroit où ils se retrouvent. Ah oui, parce que quand un être de lumière prend possession du corps physique, le voile descend aussi sur sa conscience. Pourquoi qu'un voile descendrait sa conscience d'un être de lumière s'il vient faire avancer la Terre, l'humanité, la société? Enfin bref, le voile descend. Alors, le walk-in, la nouvelle âme qui est dans ce corps physique-là, ben, elle se réveille puis elle se reconnaît plus. Elle reconnaît plus ses meubles, elle reconnaît plus l'endroit où elle est. Il y en a même qui parlent complètement un autre langage. Donc, moi, Marilyn, je parle le québécois, mais je me réveillerai demain matin puis je parlerai le mandarin. On sait que c'est une langue qui est très difficile à apprendre, mais je parlerai le mandarin couramment et que je ne connaîtrais plus mes mots en français. Il y a des personnes, les personnes qui sont des walk-ins vont aussi dire qu'ils sont très isolés. Ils sont pas capables de s'adapter avec des gens qui sont autour d'eux. Ils trouvent jamais des personnes qui parlent le même langage qu'eux, c'est-à-dire qu'au niveau de la conscience, ils sont pas assez intelligents pour eux, ce que j'ai compris. Hein? Alors, aussi, ben, les gens qui vivent avec ces personnes-là, ben, ils les reconnaissent pas. Alors, grande question à se poser. Est-ce que ces symptômes-là sont exclusivement reliés à des gens qui sont des walk-ins? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'il y a des gens pour qui ça fait leur affaire d'avoir une perte de conscience puis de plus reconnaître ce qu'ils étaient avant un traumatisme. Parce que souvenez-vous, les échanges d'âmes, ça arrive lors de traumatismes. Alors, est-ce que ça se peut que le traumatisme ait provoqué chez une personne une libération au niveau des inhibitions, puis que cette personne-là soit encore elle-même, mais qu'elle revienne avec d'autres choses qu'elle avait en dedans d'elle sans les avoir jamais ressorties jusqu'à aujourd'hui? Hein? Quand je vous disais que c'était un live un petit peu particulier ce soir, oui. OK? Il y a une vidéo que j'ai écoutée, j'ai trouvé bien, mais ça... Encore là, il y a beaucoup de questions qui remontent à l'intérieur du vidéo, mais c'est une vidéo qui dure 1 heure. C'est une entrevue Les Sentiers du réel avec Monsieur Thierry Rodin. OK? Alors, on parle des âmes humaines, lui parle aussi des âmes extraterrestres. Puis il dit bien, là, hein, le mot extraterrestre, faut pas que ça fasse peur aux gens, parce qu'extraterrestre veut dire ailleurs que sur la Terre, donc dans une autre dimension, dans d'autres galaxies, etc. Oui, au Mexique, hein, comme mon petit-fils a dit cette semaine. Je fais une parenthèse. Mon petit-fils de 5 ans, on lui parle par ordinateur et lui, il est tout content de nous voir, mais ça fait un petit bout de temps là, qu'il ne nous a pas vus physiquement. Alors, on lui parle, puis on lui dit on est au Mexique et tout. Et le lendemain matin, il s'en va à la garderie, puis il raconte à ses amis que son grand-père, ses grands-parents sont déménagés sur une autre planète. Alors, sa technicienne en garderie lui demande « Mais pourquoi tu dis qu'ils sont déménagés sur une autre... C'est quoi l'autre planète? » Ben, il dit « C'est le Mexique. » Alors, pour notre petit bonhomme de 5 ans, on vit actuellement, on est déménagé sur une autre planète. OK? C'est bien drôle. Je trouvais ça cute. Alors, oui, extraterrestre. Lui, ce Thierry-là,
explique que ce sont des âmes hautement spirituelles qui vont intégrer le corps physique, qui vont emprunter, pardon, le corps physique de quelques personnes. Bon, ça se produit dans les cas de coma, EMI, tout ça. Et il dit que tout ce qui se fait dans ce cadre-là doit être pour le bien global de l'humanité. Alors, ce personnage-là voit les cas de walk-in comme des cas positifs. Il cite dans son vidéo le livre de Daniel Brinkley, Sauvé par les anges. Okay? Donc, c'est un prochain livre que je vais lire aussi parce que le sujet m'interpelle. Qu'on veuille ou pas, y croire ou pas, ou se poser des questions ou pas, le sujet interpelle. Et Anne Givaudan, je reviens aussi avec elle parce que elle en parle dans une courte vidéo, puis elle en parle dans le livre que je vous ai situé. Puis pour elle, quand elle dit qu'il n'y a pas d'accord entre les deux âmes, elle appelle ça un cas de possession. Ce que moi, j'appelle un cas de walk-in, elle appelle ça un cas de possession. Aussi, on dit que l'être qui est choisi, c'est une âme de bonne volonté. Puis, en échange, bon, elle doit supporter le karma énergétique, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Alors, je suis un peu perplexe, mais j'aimerais ça vous entendre, vous autres. Là, Michel, je t'ai vu prendre des photos. J'ai beaucoup de questions. J'avais hâte que tu me regardes parce que j'en ai beaucoup. Puis, j'ai eu du mal à suivre, donc sûrement, je pense du mal à te suivre. Donc, peut-être que tu as déjà répondu à certaines questions, mais on va quand même procéder. Vas-y. Une petite seconde, je vais ouvrir ma galerie de photos. Parce qu'il y en a beaucoup. OK, on commence par Jannick. Oui. Quelqu'un qui se ramasse avec une autre âme, est-ce qu'elle s'en rend compte? Mais encore là, de ce que j'ai pu comprendre, il y en a que oui. Parce qu'il y a même des histoires que j'ai lues que deux âmes vont cohabiter dans le corps humain pendant une certaine période afin que la nouvelle âme qui va prendre la place de l'autre en connaisse un peu plus sur la vie de la personne. Alors, apparemment, que deux âmes peuvent cohabiter dans un corps humain. Bon, je ne suis pas rendue là dans ces connaissances-là. Je ne veux pas dire que c'est impossible, mais au moment où je vous parle aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui semble être possible, mais bon. Parfait. Prends une gorgée d'eau pendant que je vais te poser la deuxième question. Il y a Pascal Thériault qui te demande, peut-on comparer ça à la réincarnation? Bien, il y en a beaucoup qui comparent ça à la réincarnation. La différence ici qu'on va appeler, c'est qu'une réincarnation, c'est une âme qui vient au monde dans un petit corps de bébé et qui va naître au jour 1, qui va naître du ventre de sa mère au jour 1. Ça, c'est une réincarnation. Donc, une incarnation sur le plan terrestre, on revient. Réincarnation. Quand on parle d'un cas de walk-in, c'est une âme qui va prendre possession d'un corps adulte. Donc, il ne veut pas recommencer son processus à partir de la naissance. Il veut le commencer, lui, à l'âge de 20, 30, 40 ans. C'est là qu'il veut commencer son processus. Il ne veut pas faire les premières étapes. Alors, il va se placer. Bon, ici, on dit, beaucoup de gens disent qu'il y a une entente avant même l'incarnation du bébé. Mais des fois, ça se fait en cours de route aussi. On dit, bon, ben toi, tu es tanné de vivre, moi, je vais prendre ta place. Ouf. Parfait. Donc, il y a Mumu qui te demande, par comparaison, quelle est la différence entre un walk-in et une entité qui habite une personne? Donc, qu'on appelle possession muquette. OK? Donc, la différence entre un walk-in et une possession n'est pas grande à faire. Puis, je pense que c'est encore là des choix de mots. Des choix de mots puis de compréhension. Parce que un walk-in, c'est un genre de possession. Une entité qui rentre à l'intérieur de nous pour s'approprier notre corps physique, pour nous voler notre corps physique, ce qu'on appelle là, les possessions, puis qu'on doit faire des exorcismes. Mais encore là, souvent, les exorcismes sont liés à des démons, sont liés à des entités très du bas astral, là, démoniaques. Alors qu'il peut y avoir des âmes errantes qui sont pas des bonnes entités avec une évolution pas haute, qui veulent prendre le corps physique d'une personne pour revenir sur Terre, comme je l'ai dit tantôt, pour manger, pour boire, pour se droguer, pour posséder des gens, pour posséder de l'argent, pour posséder des choses. Oui, ça existe. Mais dans ces cas-là, pour moi, c'est des walk-ins. J'appelle ça des walk-ins parce qu'encore là, ils prennent possession d'un corps d'une personne, puis ils agissent à leur place. OK? Parfait, je vais t'en poser une sur le fly avant que je la perde. Là. Oui. Il y a Céline Bourgeois qui demande comment fait-on pour reconnaître une personne walk-in?
c'est ça que j'ai trouvé difficile de retrouver aujourd'hui sur Internet. Il n'y a pas de signe apparent. Il n'y a pas de stéréotype. Il n'y a pas de stéréotype, mettons, qui est fait à part si la personne que tu côtoies va te dire mon Dieu, j'ai l'impression que je ne reconnais plus personne, je ne suis plus la même qu'avant, ou que vous-même, par exemple, comme je disais tantôt, vous ramenez votre mari de l'hôpital, puis vous vous apercevez, voyons, c'est pas mon mari, ça, il fait la vaisselle, il fait les planchers, il fait le ménage. On met un petit peu d'humour. Mais vous êtes en contact avec une personne, vous la reconnaissez pas. Puis là, on ne parle pas de quelque chose qui dure une journée ou deux, mais qu'on parle de plusieurs semaines, puis que c'est vraiment des changements majeurs, là. Je vais prendre un exemple. Supposons que quelqu'un se réincarne dans moi, puis qui se met à manger de la viande demain matin, là, des gros steaks, des chops de porc et tout ça, ma famille va dire « Oh, c'est pas toi. C'est pas moi. » OK? Donc… Des changements drastiques. Des changements drastiques. C'est comme ça qu'on peut reconnaître un walk-in. Mais encore là, quand on dit reconnaître un walk-in, c'est pas en regardant la personne, c'est qu'il faut l'avoir côtoyé pour voir la différence qu'elle est aujourd'hui. Parfait. Donc, Georgette qui te demande… Est-ce qu'il peut entrer dans un corps qui vient de mourir? Oui, tout à fait. C'est souvent à ce moment-là que ça se produit. C'est souvent à ce moment-là. Quand les gens disent, bon, ben ça y est, c'est terminé, puis whoop, le cœur se remet à battre. Parce que je dois vous expliquer quelque chose que j'ai eu en contact, en communication, en explication avec des guides, en enseignement. Quand un corps physique décède, quand une personne décède, OK? Bon, il est mardi après-midi, 2h30, on vous annonce que votre grand-maman est décédée. Bien, mardi à 2h30 l'après-midi, c'est le corps physique qui est décédé parce que le corps physique n'a plus de signes vitaux, parce que le cœur il bat plus, parce que le cerveau est arrêté. Enfin bref, c'est le corps physique qui est décédé. L'âme, elle peut être sortie 2 heures, 3 heures, 3 jours avant. Et il n'y avait que le corps physique qui vivait encore jusqu'à temps que le corps physique s'éteigne. Une fois que le corps physique s'éteint, l'âme est partie, le cordon d'argent, il est coupé. L'âme est partie, elle est déjà rendue au ciel, elle est déjà rendue en train de rejoindre ceux qu'elle a aimés et tout ça. Mais le corps physique, lui, il s'est éteint. Sauf qu'il y a encore de l'énergie dans le corps physique. OK? Il reste une énergie. De ce qu'on m'a enseigné, de ce qu'on m'a montré, quand vient le décès d'une personne, les anges vont se placer tout le tour du corps et ils vont attendre qu'il n'y ait plus du tout d'énergie dans le corps physique avant de passer à une autre mission. Alors, tant aussi longtemps qu'il y a de l'énergie physique, donc tant aussi longtemps que le corps physique n'est pas passé chez l'embaumeur, parce qu'une fois qu'il est embaumé, oubliez ça, il n'y a plus d'énergie dans ce corps-là, ça c'est sûr et certain. Mais tant qu'il y a de l'énergie dans le corps physique, oui, il y a des âmes qui peuvent être assez fortes énergétiquement pour rentrer dans ce corps-là et le faire revivre. Puis des fois, c'est seulement quelques instants. C'est pour ça que je vous disais, ce que je connais jusqu'à aujourd'hui des walk-ins, c'est qu'ils peuvent rentrer dans un corps physique et activer le corps physique au niveau de l'énergie pendant une période X, quelques heures, quelques jours maximum, 1 semaine, 2 semaines. Ça, c'est ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et c'est que j'en ai compris jusqu'à maintenant. OK? Mais si le corps n'est pas protégé, si, par exemple, il y a des âmes errantes négatives qui sont plus fortes que les anges puis qui décident de rentrer là, eh oui, c'est la lumière contre l'ombre, puis des fois, l'ombre, ça arrive qu'elle gagne. Donc, oui, c'est une possibilité qu'il y ait une âme qui rentre dans le corps physique d'une personne dont on a constaté le décès ou qui était même jusque sur le point de mourir, puis que l'âme, elle est partie. Elle a abandonné son corps. Mais comme il reste de l'énergie dans le corps, l'autre âme va rentrer à l'intérieur. Donc, l'autre question de Carole Dupuis, est-ce qu'il y a 2 âmes dans le même corps? Bien, bon, selon certaines personnes, oui. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'une âme, à la fois, peut habiter le corps humain. Même ceux qu'on appelle, je n'ai pas les définitions exactes des personnes qui ont des troubles de personnalité multiples, des troubles de limite, des personnalités limites, des personnes qui font de la schizophrénie. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai compris que certaines de ces personnes-là, c'est des voix qu'ils entendent et non pas des personnes qui sont à l'intérieur d'eux. Là, je m'explique bien là, de ce que
des connaissances que j'ai acquises jusqu'à maintenant. Parce que oui, je sais qu'il y a des personnes qui ont à l'intérieur d'eux plusieurs personnalités, puis qu'à un moment donné, c'est une petite fille qui parle, à un moment donné, c'est un grand monsieur qui parle, etc. Est-ce que c'est la personnalité unique de l'âme qui est dans le corps ou est-ce que justement, c'est des âmes qui rentrent dans le corps et qui possèdent le corps de façon temporaire? Grande question. C'est quelque chose qu'il va falloir que j'étudie parce que c'est fascinant. Fait qu'aujourd'hui, là, je vous arrive, comment on dit ça, green, avec très peu de connaissances sur le sujet. J'en ai, mais très peu comparativement à ce qu'il y a. Puis je vais vous dire, j'ai fait des recherches sur Internet, juste sur Internet, mais il n'y a pas tant de réponses que ça qu'on peut trouver. Il y a certaines personnes qui disent qu'on est 5000, mais il y a 5000 cas de walk-in ici sur Terre. Il y en a d'autres qui disent qu'il y en a 10 000. Il y en a d'autres qui disent qu'il y en a juste 500. Enfin, bref. Vas-y. Oui. En passant, il y a William et Gabriel qui te saluent. J'ai vu ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, hein? Pas salut William, Gabriel. Donc, prochaine question de Lorraine Roy, mais c'est plus un commentaire. Donc, si je comprends bien, le walk-in meurt rapidement, il ne passe pas toute une vie dans un autre corps? De ce que je sais, moi, de mes expériences, moi, ça reste pas longtemps. Mais de certaines expériences que je suis en train de lire, dont le livre d'Anne Gévaudan, des êtres de lumière peuvent rester plusieurs années dans un corps physique. Mais encore là, la question à se poser, pourquoi un être de lumière viendrait prendre le corps d'une personne qui a déjà 20 ans? Pourquoi l'âme de lumière, elle ne crée pas un corps physique? Puis ça pourrait, là, ça pourrait arriver. Moi, je croirais plus à cette notion-là. Parfait. Donc, je vais te poser une question sur le flanc avant que je la perde. Oui. Une question de Thérèse Fortier. L'ange gardien changerait-il en même temps que l'âme? Thérèse, c'est une bonne question, ça. C'est pour ça que je voulais la poser. Oui. Direct sur le flanc, on va se la poser la question. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là avec l'ange gardien? Son 4 Oui, comme je dis souvent, on lui donne son 4 parce que l'ange gardien est attitré à l'âme d'une personne. Donc, si mon âme part de mon corps physique, puis moi, je m'en vais rejoindre ceux que j'ai aimés, ce qui reste, c'est juste le corps physique, il y a une autre âme qui rentre dedans, automatiquement, qu'il y a un changement d'ange gardien, parce que l'ange gardien est attitré à moi, Marilyn. Donc. Mais cette âme-là, oui. Elle a déjà vécu? Oui. Donc, elle a déjà eu un ange gardien? Elle a déjà eu un ange gardien. Elle a avec lui? Peut-être. C'est une bonne question. Peut-être. C'est une possibilité. Mais en tout cas, de ce que j'ai lu de toutes les walk-in, il n'y a personne qui parle d'ange gardien. On parle à un moment donné d'êtres spirituels qui viennent guider cette âme-là qui doit partir puis cette âme-là qui doit arriver. On parle de personnes, de guides spirituels, oui, mais en aucun temps j'ai vu qu'on parlait d'ange gardien. Puis Dieu sait que j'en ai fait des recherches sur Internet, là. J'ai pas fait 3-4 pages, là, hein. Ça fait 2 jours que je travaille là-dessus. Juste un commentaire ici. Oui. De Sylvie Wood qui dit que ça lui fait penser à un film, Les âmes vagabondes. Je lisais le même. Tu lisais le même? Je pense que c'est... Ben, je cherche un film que j'ai écouté il y a quelques années, puis j'arrive pas à le trouver, mais je vais le prendre en note, Les âmes vagabondes, parce que je sais pas si c'est ça. Véro qui dit « Bonsoir, belle-maman, en direct de ton salon au Québec. » Merci, Véro. Oui, soit dit en passant, hein, vous me dites « Oh mon Dieu, Marilyn, tu devrais pas dire que tu es au Mexique. » Je dis que je suis aussi au Mexique parce qu'à la maison chez nous, il y a des gens qui habitent la maison chez nous. Donc, il n'y a vraiment pas de problème à dire. Fiston et belle-fille sont là. Exactement. Ça prend quelqu'un pour déneiger. Oui. OK. Prochaine question de France La Jeunesse. Si un autre âme cherche à entrer dans un autre corps, se peut-il qu'elle n'accepte pas sa mort? Exact. C'est d'où là, moi, je connais les codes walk-in, c'est-à-dire je veux pas. Puis qu'on parle aussi d'un cas de possession, donc quelqu'un qui prend la place de, ça peut être un cas de possession, mais oui, c'est pas tout le temps consentant. Et quand c'est pas consentant, mais c'est là qu'on parle d'un cas de possession ou. Mais je vais faire une différence. Moi, ça m'amène à l'exprimer peut-être un peu mieux. Un cas de possession, c'est vraiment quelqu'un qui rentre à l'intérieur d'une personne qui veut pas mourir. Tandis qu'un walk-in, c'est quelqu'un qui rentre à l'intérieur d'un corps physique que l'âme est en train de quitter ou qu'elle a quitté. OK? Oui, je vais te l'éclaircir, ça. Ça me permet de l'éclaircir. Possession, c'est vraiment une âme qui rentre à l'intérieur de mon corps alors que moi, je suis pas morte puis je veux pas mourir, je veux rester là.
Un walk-in, c'est l'âme d'une personne, d'un être, d'une entité qui va rentrer dans un corps physique qui est abandonné. Abandonné par la mort, abandonné parce qu'on est parti. OK? Parce que on va se faire une réflexion. Tu sais, si on disait, là, comme en début de live, où les cas de walk-in, c'était des âmes qui venaient vers des personnes qui ne voulaient plus vraiment vivre, bien, il n'y aurait pas de suicide. Hein? Il n'y aurait pas de suicide, on peut se le dire comme ça. Parce que les gens qui sont perpétuellement en recherche de revenir et se réincarner dans un corps d'adulte, bien, ils ont juste à regarder tout le monde qui sont portés sur le suicide, puis ils ont juste à dire, OK, celle-là, on va le sauver, il ne se suicidera pas, je vais prendre son corps physique, son âme a juste à sortir et à continuer son chemin. Hein? Si on se pose la question comme ça, ou si on réfléchit à ce contexte-là. Une bonne question ici là, que je vais prendre directement, je ne sais pas si tu es peut-être en train de lire la même. Est-ce qu'on peut se passer aussi sur un animal? Ça, c'est Georgette, hein, parce que je l'ai vu passer tantôt. Passer, hein? Oui. Est-ce que la même chose peut se passer sur... Ben moi, je pense que oui. Si on peut le faire avec des êtres humains, exactement, un animal, ça a une âme. Alors, est-ce que ça pourrait être une âme beaucoup plus évoluée en tant qu'animal qui vient prendre la place de cet animal-là? Peut-être. Oui, ça peut être une possibilité, hein? Pascal qui dit question, l'âme part avant le jour de la mort du corps. Mais c'est pas tant qu'elle part avant le jour. C'est que l'âme peut partir du corps physique avant qu'on dise que le corps physique est décédé, mettons, à telle heure. Ça arrive dans le cas de gens qui décèdent après un coma, après une inconscience de plusieurs heures. Puis des fois, le contraire est vrai aussi, c'est-à-dire qu'on dit, bon, ben le corps physique est décédé. La personne est décédée, mais l'âme n'est pas complètement sortie du corps humain, elle est encore là parce qu'elle ne veut pas mourir, elle ne veut pas partir, elle veut rester là. Alors, l'âme peut être encore près du corps humain, même si on a diagnostiqué que le corps physique humain ne fonctionnait plus. Souvenez-vous, je vous ai dit, il reste de l'énergie dans le corps physique. OK? Donc, tant qu'il y a de l'énergie, l'âme peut se tenir proche de son corps humain. Non pas à l'intérieur, parce qu'elle peut pas le bouger, puis elle peut pas, mais à l'extérieur, oui. Ça va tellement vite que j'essaie d'en prendre sur le clair, mais je ne vois pas. On va essayer de donner un petit coup sur là que j'ai déjà gardé parce que eux, ça fait déjà un bout qu'ils ont posé la question. Donc, José Lantier, si le corps va bien, pas de cancer ni rien, est-ce que l'autre âme pourrait y rester longtemps? Bon, selon ce que j'ai lu, oui. Selon ce que j'ai lu, oui. Les êtres de lumière qui vont prendre le corps physique d'une personne qui effectivement peut être en santé, mais qui a simplement un accident grave d'auto ou tombe un traumatisme crânien. Apparemment que ça peut vivre plusieurs années. D'ailleurs, le livre que je suis en train de lire de Anne Gévaudan, Aloha se prépare à vivre dans le corps d'une jeune femme pendant plusieurs années. Mais je suis au début du livre, donc j'en sais pas plus pour le moment. Mais je suis en train de lire l'histoire, puis je vais vous revenir avec cette histoire-là. J'ai l'impression que je vais faire plusieurs lives sur ce sujet-là. Pas à rapprocher, là, parce que il va falloir que j'étudie des choses. Je vais aller je vais aller suivre des enseignements de l'autre côté aussi. Hein? Si tu le dis. Oui. Donc, il y a Sylvie Girard qui demandait s'il s'agit d'une entente entre deux âmes, pourquoi le walk-in serait-il abusif ou malfaisant? Bien, c'est la question qu'on se pose. C'est la question pourquoi il serait abusif s'il y a entente avec les deux âmes. Mais en fait, pourquoi il serait abusif? Ça, c'est Marilyn qui pense que les cas de walk-in sont plus versés du côté négatif que du côté positif. Mais à entendre des personnes rapporter des informations aujourd'hui, il semblerait pas que c'est abusif, il semblerait pas que c'est négatif. Alors, si on entend et si ça existe vraiment, ben oui, c'est très positif. C'est très positif. Ça rend tellement vite, j'ai même plus le temps de les prendre en photo. Il y a Lisette Lallemand qui disait, est-ce que tu pourrais demander à un défunt si un walk-in peut se faire? Tes communications, ben exactement, mais là, je ne l'ai pas fait dans les 2 derniers jours. Je ne me suis pas branchée là-dessus. Mais oui, je vais aller faire des enseignements, que ce soit avec des défunts, mais on va monter plus haut, on va aller avec des guides spirituels. Mais oui, je vais aller travailler ça. Ça, vous pouvez être certain de ça. Donc, Sylvie Boisvert, excuse-moi, je te bombarde, là, je veux passer le plus de questions possible. Sylvie Boisvert qui demande, la mémoire de vie de la première âme n'est pas la même que celle de la deuxième âme. Donc, elle passe pour une amnésique. Dans certains cas, oui. Encore là, de ce que j'ai lu, des témoignages que j'ai lus, oui, il y a des personnes qui semblent revenir d'un coma, d'un accident
d'une manière où on va les diagnostiquer amnésiques. OK? Je suis certaine, bon, j'ai fouillé sur Internet. Donc, quand on fouille sur Internet, on va tomber sur des articles, sur des blogs. Mais je suis convaincue que j'ai lu une petite affaire scientifique, un médecin qui parle que dans le cerveau d'une Chinoise, justement, une madame 94 ans, qui est complètement chinoise, elle n'a jamais parlé anglais. Non, c'est pas vrai. Elle a parlé anglais 30 ans auparavant. Puis quand elle s'est réveillée, ben, elle s'est mise à parler en anglais très bien. Alors que sa langue d'origine, qui était le mandarin, ben, elle l'avait oublié. Mais là, les médecins lui ont expliqué que dans son cerveau, il y a une partie qui a probablement été lésée suite au traumatisme qu'elle a vécu. Bon. Ça, je suis pas allée en profondeur de ce côté-là. Alors, peut-être que médicalement, il y a des raisons, scientifiquement, il y a peut-être des raisons aussi qu'on va expliquer à ces choses-là, à ces situations-là. Je suis pas allée en profondeur. J'ai fait un survol rapide pour pouvoir parler du sujet ce soir parce que j'avais commencé à avoir, dans le coma la semaine passée, des cas peut-être de walk-in. Okay? J'en vois aussi quelques-uns, Michel, qui ont écrit des titres de films. Écrivez-moi là les titres de films qui se comparent à des cas de walk-in. Moi, je les ai vus, mais je ne peux plus revenir en arrière. Exact. De revenir, parce que moi, je voudrais donc retrouver le film que j'ai écouté. Le film que j'ai écouté, là, c'est une famille qui s'en va dans un chalet. Et à un moment donné, le père, il s'en va à la pêche, je pense. En tout cas, il est sur le bord de l'eau, puis il tombe, il se cogne la tête. Et là, il y a une entité qui prend le corps de cet homme-là. Puis c'est une âme errante qui était un voleur, qui était un bandit, puis que là, il avait besoin de revenir sur la terre. Puis quand le père est rentré au chalet à la fin de la journée, les enfants ont comme vu une différence dans leur père. Okay. Ça, là, c'est le bout que je me souviens. Mais ça fait des années que j'ai écouté ça. Et j'aimerais donc retrouver ce film-là parce que pour moi, ça expliquait tellement bien Walk-in. Alors, si jamais il y en a qui l'ont déjà écouté, qui ont j'ai déjà vu que c'est ça, c'est Le ciel peut attendre. Le ciel peut attendre, oui, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un décès. C'est quelqu'un qui meurt et une personne prend sa place. Je pense que c'est un walk-in aussi. Ouais. Mais c'est plus un film léger aussi. Oui, mais ça peut être bon parce que, vous savez, autant dans les films d'horreur, qui malheureusement sont souvent faits d'horreur, ou des comédies légères que le monde pense, bon, c'est de la fiction, ou ben non, tu sais, c'est de l'imaginaire. Mais la base, elle est tellement vraie. Elle est tellement vraie. Donc, il y a Daniel Fortin, comment le lien avec l'accordon d'argent s'établirait dans ce genre de phénomène? Bonne question, Daniel. Bonne question. Est-ce que automatiquement, c'est comme quand on branche une prise de courant au mur, est-ce que le cordon d'argent de la nouvelle âme va automatiquement se brancher avec le corps physique, le véhicule terrestre? Bonne question, Daniel. Je pourrais pas répondre à ça. J'ai pas vu passer ça dans les articles que j'ai lus. Tout comme tantôt, on parlait de l'ange gardien. Est-ce qu'il y a un changement d'ange gardien? Moi, je suppose que oui, parce que c'est plus du tout la même âme. Dans la manière qu'on expliquait aussi certaines choses, on disait, bon, pour moi, Marilyn, une âme est unique. Oui, quand on se retrouve de l'autre côté, on forme une grande famille. Il y en a qui vivent aussi, qui ont déjà vécu des expériences où ils ont l'impression que tout fait un. Mais pour moi, jusqu'à maintenant, je pense que notre âme est quelque chose d'unique. Donc, Marilyn, je suis unique. Mon âme est unique. Donc, quand j'habite ce corps physique-là, unique, j'ai pas d'autres personnes avec moi, mais si je quitte le cordon d'argent se coupe, il faut que le cordon d'argent se branche d'une autre façon. Mais Daniel, c'est peut-être une des questions que je vais demander quand je vais prendre mes enseignements. Parfait. Donc, je vais en prendre une ici, Ghislain Caron qui demande. Oui. Je vais essayer d'aller rapidement. Je suis en train de la perdre. Je viens de la perdre. Je peux il s'est demandé si c'est une arrêt cardiaque. Oui. À ce moment-là, si Daniel pourrait la reposer, là, mais si ça peut être un cas de walk-in, comme un arrêt cardiaque, puis la personne revient. La personne revient. Je pense que tu as dit Daniel, mais je pense que c'est Ghislain. Non, c'est Ghislain Caron, c'est Ghislain, celle-là. Tu l'as, toi? Non, attends. Non. Parce que j'étais en train d'aller, puis elle a monté trop vite. Écoute, je suis 88 commentaires en retard. Ben, remarque, moi aussi, là, j'essaie de suivre, puis ça va trop vite, les commentaires. Ce soir, c'est fou. Bien vite, il va falloir être 3 4. On parlait, oui, on y pense. Quand on va revenir au Québec, là, on y pense avoir 2-3 personnes. Ghislain, il posait la question, mettons, d'une crise cardiaque. Dans le cas d'un arrêt cardiaque. J'imagine que la suite, c'était... Puis il revient à vie, puis
Oui, ça peut être un code walk-in. La personne, quand on la réanime, ça se peut très bien que ce soit une autre âme qui ait pris possession du corps. Puis ça se fait très vite, là, hein? Ça se fait très vite. Donc, si, par exemple, la personne est en arrêt cardio-respiratoire et que là, on dit, OK, là, il faut la brancher, puis là, on fait vous savez, là, les électrochocs, ben, il y a déjà une âme qui est déjà prête à rentrer dans ce corps-là, là. Hein? C'est une âme errante, elle va voir cette personne-là qui est sur le point de mourir, puis qu'elle dit, OK, c'est correct, elle est sur le point de mourir, moi, j'ai besoin de ce corps physique-là, ben je rentre là-dedans. Donc, il attend que la personne, elle soit sortie de son corps, puis elle se dépêche de prendre la place. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je l'ai appris. Mais il y a peut-être plusieurs façons, hein? Il y a plusieurs personnes aussi, dont Pascal, qui mentionnent que dans Méline d'entre-deux mondes, il y a un épisode ou quelque chose comme ça qui se passe dans Méline d'entre-deux mondes. OK, donc, on continue avec mon blitz. José Lantier qui demandait les souvenirs. Oui. L'autre âme n'a pas les mêmes souvenirs. L'autre âme n'a pas les mêmes souvenirs parce qu'ils n'ont pas le même vécu. À part, comme je lis l'histoire de Aloha, où est-ce que Aloha, comme le pacte a été fait avant la naissance de la jeune fille qui va être changée, ben Aloha, elle va grandir en monde parallèle avec elle, puis elle va apprendre de cette personne-là. Elle va savoir comment sont ses parents, comment a été sa vie, c'est quoi son passé. Alors, quand elle va intégrer le corps de la jeune fille, elle va avoir des connaissances. Mais ça, c'est quand on parle d'un pacte entre deux âmes qui ont été faites dès le début. Mais quand une âme arrive pour entrer dans le cadre de la vie d'une personne qu'elle n'a jamais connue puis qu'elle n'a jamais vue de sa vie avant, bien, effectivement, quand elle rentre dans ce corps-là, elle n'a aucune notion, aucun lien par rapport au passé de cette personne-là. Parce que le corps physique, oui, il y a un vécu. Mais c'est qui prend les leçons? C'est qui a vraiment du vécu, qui a des connaissances puis qui a des leçons? C'est l'âme. Et si l'âme n'est plus là, c'est pas le corps physique qui va avoir mémorisé ce que l'âme a compris. Il va avoir mémorisé des choses dans le corps physique. Oui, des cellules, l'ADN, mais je veux dire, c'est pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Quelqu'un va intégrer mon corps demain matin, il deviendra peut-être pas médium. C'est pas mon corps physique qui est médium, c'est mon âme qui a cette capacité-là de communiquer avec un monde parallèle. Hein? Céline Dion, demain matin, elle fait un arrêt cardiaque. Il y a une autre âme qui se promène puis qui dit, oh oui, tiens, moi, j'ai besoin de rentrer, j'intègre ce corps-là. Ben, ça se peut très bien qu'il soit pas capable de chanter. Pensez-vous que c'est juste les cordes vocales de Céline Dion qui fait qu'elle chante bien comme ça? Mais non, hein, c'est son âme. C'est toute son énergie, c'est tout son charisme, c'est tout ce qu'elle a dans la voix qui fait qu'elle a cette voix-là. C'est son âme et pas le corps physique. OK, je vais t'en dire un tout de suite avant que je le perde. Lise Richer qui dit, est-ce que ça peut arriver à quelqu'un qui est dans le coma? Oui, tout à fait. Tout à fait. Finalement, c'est des personnes qui sont vulnérables. C'est des personnes qui sont vulnérables. On parlait tantôt, encore une fois, moi, ce que j'ai de la misère à accepter, c'est le fait qu'on dise facilement dans les choses que j'ai lues que souvent les gens qui sont tannés de vivre, ben c'est là qu'ils vont faire un accord avec d'autres personnes pour dire, ben tiens, prends mon corps, moi, je suis tannée de vivre, je m'en vais. Ça laisserait supposer à tout le monde qui en ce moment est en dépression, déprimé, tanné de l'hiver, tanné de la température, tanné de leur vie, qui se disent, ils vont se coucher ce soir, ils vont dire, bon, ben c'est correct, je vends mon âme, là. Si quelqu'un, je vends mon corps physique. Si quelqu'un ce soir a envie ou a besoin d'un corps physique, là, moi je suis tannée, je veux partir, prenez-moi. Voyons, non. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ces explications-là, en tout cas, n'ont pas de sens. Je ne dis pas que c'est tout pas vrai, là, hein? Entendez-moi bien. Parce que j'ai toujours eu pour mon dire, moi, même avec les enseignements que je reçois des êtres de lumière, j'ai toujours besoin de validation ici sur le plan terrestre avant de partager les choses avec vous. OK? Je vous ai parlé souvent de l'ange gardien. J'ai une idée très précise de l'ange gardien. J'ai beaucoup d'expérience par rapport à l'ange gardien, mais il y a certaines choses que j'apprends à connaître des anges gardiens puis que je partage pas encore. Pourquoi? Parce que j'en ai pas la certitude à 100%. Ça fait un brin de logique, oui, mais est-ce que je suis rendue à parler de ça? Pas encore. Mais quand je vous parle de certaines choses, c'est parce que j'ai eu des expériences ici sur le plan terrestre. J'ai fait des recherches, j'ai rencontré des gens qui c'est arrivé, crédibles, OK? Donc, ouais. Mais il m'en reste encore beaucoup à apprendre sur ce sujet-là. Disons que j'ai découvert beaucoup de choses depuis 2 jours. OK?
Lorraine qui demande pourquoi l'ange n'empêche pas ça? Parce qu'on a notre libre arbitre aussi. Puis on a notre libre arbitre dans notre âme et dans notre ego, donc sur Terre ici, dans notre mental. Donc, bien réveillé, un esprit s'en vient vers moi pour me posséder, ça m'est déjà arrivé. Un défunt. Au début, les défunts voulaient rentrer à l'intérieur de moi. Vous savez ce qu'on appelle du channeling? Donc, c'est-à-dire que mon âme, je peux laisser la place à une autre âme d'utiliser mon corps physique temporairement. Est-ce que c'est deux âmes dans une? Pas à 100%, mais disons que oui, il y a des gens que la voix change et tout ça. On prend la voix de nos personnes et tout, mais on est conscient. OK? On est conscient. Il y a une partie de nous qui est conscient de ce qui se passe. OK? Donc, c'est mon libre arbitre, c'est moi qui ai voulu ça, c'est moi qui ai ouvert la porte à ça. OK? Alors, l'ange ne peut pas empêcher quelque chose que moi, Marilyn, je décide de faire. OK. Bouge pas. Il y en a beaucoup, hein? Ça... Perte de poids constatée à la mort. Michel Tremblay, oui, 21 grammes. Si je me souviens bien, hein, Michel, 21 grammes. D'ailleurs, il y a un film qui est appelé comme ça. Avec Johnny Depp, je crois, ou Jim Carrey, c'est Johnny 21 grammes. Donc, c'est même pas, c'est Edward Norton, je pense. En tout cas, le film s'appelle 21 grammes et on dit, et ça c'est prouvé scientifiquement, quand un corps physique décède, ils ont fait des expériences qui vont peser la personne avant, peser la personne après le constat de la mort, et il manque toujours environ 21 grammes. C'est pour ça qu'on dit que l'âme pèse 21 grammes. Ensuite... j'ai de la misère à les suivre tellement qu'il y en a. C'est effrayant. 441 commentaires. OK, juste pour vous dire, là, on date de maintenant, là. J'en ai une ici, là, que je vais mettre sur mon téléphone. Il y a Nathalie Desjardins, question. Est-ce que c'est que quand on rêve, qu'il y a une ombre qui te demande si tu es fatigué, si tu lui réponds oui, c'est quoi qui va arriver? Nathalie, je pense que non. Je pense que là, c'est pour ça que ce soir-là, oui, je le partage avec vous, je partage le sujet, mais mon but, c'est vraiment pas de faire peur aux gens. Parce que, comme on dit, les cas de walk-in, ils sont très, très peu répertoriés. Il n'y en a pas tant que ça. Et ce qu'on considère de walk-in, ben, c'est des êtres de lumière. Puis des êtres de lumière, on sait très bien qu'ils viennent pas faire le mal. Les ombres noires qui peuvent nous demander, Nathalie, pendant notre sommeil, si on est fatigué, on peut être vulnérable à avoir des entités qui collent sur nous. Mais des cas de possession où des âmes vont réellement prendre votre place, vont réellement vous posséder, ils sont très, très rares. Moi, dans toute ma carrière, je l'ai rencontré une seule fois. Puis ça n'a pas été un moment agréable, ça n'a pas été un moment qui a été bien fun, mais j'ai rencontré ça juste une fois. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas puis qu'il n'y en a pas, mais je voudrais que ce soir, vous vous couchiez toutes tranquille parce que ça ne se produit pas quand on dort la nuit. Hein, on l'a bien dit, ça se produit souvent quand il y a des accidents, des arrêts cardiaques, des morts imminentes et tout ça, des comas. Ça se produit beaucoup plus dans ces moments-là. Et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de ça. OK? Ça, c'est une dernière question. Parce que là, je sais que je vais avoir plein d'affaires à les répondre après, là, après ou demain. Là. Demain, parce qu'après, je te kidnappe, on s'en va. OK. OK. Donc, il y a Nicolas Gagnon qui nous dit que c'est Sean Penn. Sean Penn, oui. Merci, Nicolas. Hey, c'est fun, j'aime ça ce soir. Là, il y a plusieurs hommes qui sont avec nous. J'adore ça. Moi, je pense que tu avais des messages en terminant. Oui, j'ai des messages en terminant. Je vais juste prendre une dernière, je viens de voir passer. Tu la vois passer, moi, ça va trop vite. Tout que je commence à essayer de la prendre en photo ou essayer de la lire, elle disparaît. Sylvie Morancy, quand il y a un walk-in, est-ce que son karma est le même ou il change? Le karma, on dit que la personne qui va intégrer le corps physique de la personne va reprendre le karma de la personne physique en plus de son karma à elle. Parce qu'on dit qu'une personne qui se réintègre, qui vient dans le corps physique, elle vient avec un but sur Terre, là. Elle vient parce qu'elle a encore quelque chose à vivre. Donc, on appelle ça un karma. On appelle une mission de vie, mais un karma. Alors, on dit que la personne qui intègre le corps de la personne va et prendre son karma à elle et le nouveau karma qu'elle amène avec elle. Ça, c'est ce qu'on dit. C'est pas Marilyn qui le dit, mais c'est ce qu'on dit. OK? Je vous ai mis des références, hein, des vidéos à aller écouter.
des livres à lire. Donc, par exemple, là, le livre de Anne Givaudan. Si jamais vous le lisez cette semaine, ben revenez-moi pour me faire un résumé. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Michel, est-ce que tu as vu passer s'il y a des gens qui sont des walk-in avec nous ce soir? Malheureusement, non, parce que comme je te dis, moi, je cherche juste j'essaie de regarder juste les commentaires qui sont marqués questions. OK, oui. Puis de toute façon, essaie d'en lire un pour le fun, tu vas voir, ça s'en va tout de suite. Je vais aller vous relire. Tu vas tout pouvoir lire les exactement. Oui, je vais aller vous relire. Oui, pour répondre à la question, je pense qu'il y en a une personne qui a dit oui. Qui a dit oui. Je vais aller un peu comme ça. Ouais. Mais bon, j'essaie de la retrouver. C'est correct. Sinon, moi, là, dans les prochains jours, je vais aller reprendre vos commentaires. Il y a certaines personnes où je vais aller répondre. Si j'ai répondu dans la vidéo, je ne vous répondrai pas en écrit, par écrit. Mais toutes les autres personnes à qui on n'a pas eu le temps, là, je vais aller répondre dans le courant des prochains jours. Puis je vais aller voir s'il y a des gens qui nous suivaient ce soir, qui sont des cas de walk-in. Et la vidéo, je pense qu'elle a été très intéressante, hein? Alors, partagez-les avec les gens autour de vous pour qu'on puisse aller chercher un maximum d'informations là-dessus. Si vous lisez le livre, si vous avez des films à me suggérer, envoyez-moi ça parce que je travaille sur un autre dossier qui est le suicide assisté. Hein? Je suis en train de travailler ce dossier-là justement pour aller chercher des réponses parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus. C'est quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qui est nouveau dans l'au-delà. Alors, je suis en train de travailler tout un dossier là-dessus. Oui, on est au Mexique, mais sachez que je ne suis pas en vacances. Je travaille énormément. On est juste fui la neige. Exactement. On est juste parti de la neige. Je voudrais que vous preniez note aussi le prochain Facebook Live. Hein? Habituellement, tous les Facebook Live sont le mardi à 20h. Exceptionnellement, la semaine prochaine, on fait le Facebook Live lundi soir à 20h. Même heure, mais ça va être lundi le 4 mars. Et le sujet va être un peu plus léger que ce soir. Comment on fait pour réaliser un rêve? Pas un rêve de la nuit quand on dort, mais réaliser quelque chose dans notre vie qui est possible. Un voyage, l'achat d'une auto, peu importe. Une rencontre de personne. Une rencontre d'une personne. Comment on fait pour réaliser non pas une rencontre de personne, un rêve. Mais il y a du monde qui rêve de rencontrer une certaine personne. Ah, OK, je comprends. Moi, je ne parle pas d'une rencontre amoureuse, mais rencontrer ton idole. Rencontrer une personne qui t'inspire, quelque chose comme ça. Merci, Michel, d'avoir mis, parce que moi, je pensais rencontrer amoureuse. Puis, moi, je vais vous demander la semaine prochaine, avez-vous déjà réalisé un de vos rêves? Puis, je vais vous donner un truc pour être capable d'arriver à réaliser un de ces rêves-là. Alors, partagez la vidéo. J'ai des messages pour vous encore ce soir. Et les messages, je répète, il y a certains messages que je canalise pour vous le mardi soir. Il y a des mardis qu'il n'y en a pas. Il y a des soirs que oui, je suis en forme puis je vais les canaliser. Il y a des messages où je vais prendre les photos du concours de Noël. Je me base sur ces photos-là. Fait qu'envoyez-moi pas de photos par courriel, envoyez-moi pas de photos en message privé. Je ne les prends pas. Je travaille avec la banque que j'ai déjà et je m'ouvre aussi pour un esprit qui a envie de parler. Dieu sait que ce soir, il y en a une, madame, est intense, elle voulait parler. OK? Prenez le message s'il vous fait ou transmettez la vidéo pour que d'autres personnes puissent recevoir le message. Alors, j'ai un message pour Marie-André Lebel ce soir de son papa André. Alors, Marie-André, je ne sais pas si vous êtes avec nous ce soir. Alors, message du papa André. Quelle surprise! J'aime pouvoir te parler, même si c'est comme ça, mais c'est plus dur pour moi. J'ai compris ce que tu essayais de me dire. Oui, ça va mieux maintenant. C'est si loin ici et en même temps, on est si proche. On est si proche, toi et moi. Ce que tu veux, ma fille, tu peux me le demander. Tu peux me demander ce que tu veux. Si tu y es pour quelque chose, il te faudra y faire face. C'est la meilleure façon de t'en sortir. Tu as ce qu'il te faut pour passer par-dessus et arriver là où tu dois être. Je ne suis pas partie pour toujours. Je suis juste à côté, tu sais. C'est bien joli cette chanson que tu associes à mon nom. Merci de penser à moi comme tu le fais. Dis-toi bien que c'est réciproque. Je t'aime. Ça, c'est un message pour Marie-André de son papa. Ensuite, bon, j'avais ouvert mes portes. Et là, il y a une madame qui s'est faufilée.
Puis c'était à cogner sa table, là. Tu vas-tu m'entendre? Tu vas-tu m'écouter, là? OK? Bon, écoutez-moi bien. Oui, je suis rendue et je vais bien. Arrêtez de vous en faire pour moi et vivez donc votre vie en paix. Oui, quand je suis partie, j'étais tourmentée. J'étais inquiète. J'ai laissé cet enfant-là tout seul sur la terre et j'espère qu'il va s'en sortir. Là, je veux la sainte paix pour reprendre mes forces. J'étais tellement fatiguée, je pensais que ça finirait jamais. Merci à vous tous d'avoir été à mon chevet. Vous avez tous été très bons pour moi. Je le regrette pas. Là, venez pas me déranger pour me demander vos trucs parce que je vous écoute plus. C'est moi qui vais aller vers vous quand j'aurai quelque chose à demander. Bang, finis ça comme ça. Ben, en fait, en finissant, elle a pris la peine de me dire merci. Mais elle est arrivée, bang, puis elle est repartie aussi vite. OK? Je veux préciser parce que quand elle disait qu'elle était inquiète parce qu'elle avait laissé cet enfant-là tout seul sur la terre, l'intuition, l'image, le feeling que ça m'a donné, c'est qu'elle a un grand gars qui est probablement soit accro à des médicaments, de la drogue ou qui a une maladie mentale, OK? Ça m'a donné cette impression-là, l'inquiétude d'une mère d'être décédée puis d'avoir laissé cet enfant-là sur terre, ça, c'est le feeling que ça m'a donné, OK? Alors, au début, elle m'a dit qu'elle était une mère et une grand-mère. Si le message est pour vous ou vous croyez qu'il est pour quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à partager encore une fois la vidéo. L'autre message que j'ai, c'est pour Martine Gagnon de sa grand-maman Emilia. Alors, je ne sais pas, Martine, si vous êtes à notre écoute. Message de grand-maman. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour être encore avec vous? J'étais si bien quand vous étiez là avec moi. J'avais peur de la grande noirceur, mais c'est avec plaisir que j'ai retrouvé ma mère et une sœur. Tout était soleil. Rien pour me punir enfin. J'ai aussi retrouvé un amour. Tu es toute radieuse. Je suis contente de pouvoir communiquer avec toi. Oui, je t'entends, mais je suis impuissante pour te répondre. Ça paraît quand tu es contente parce que tu illumines. Tu sais les roses, c'est aussi moi ça, rire. Je ne passe pas inaperçu où que je passe. J'espère que tu es fière de toi parce que moi, je le suis. Alors, c'est un message pour Martine Gagnon. Alors, je vous rappelle, je vous dis un grand merci d'avoir été présent et présente ce soir. Un sujet qui va nous faire travailler, qui va nous faire réfléchir. Et oui, je vous rappelle que notre prochain Facebook Live va être lundi prochain. Non pas mardi, mais lundi prochain, le 4 mars à 20h, heure du Québec. Après ça, on va reprendre notre routine des mardis soirs. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis à lundi prochain.